des ressources pour les hommes droits, pas pour tout le monde, pour les hommes droits, pas les hommes gnoka gnoka, viongolo viongolo, pas pour le corrompu, pas pour l'occultiste, pas pour celui superment intelligent avec 1000 diplômes, mais moralement sale, moralement sale. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. 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 Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Shalom. Nous bénissons le Seigneur qui nous a donné encore une fois l'opportunité d'être là ce matin. Comme nous le disons toujours, c'est une action de grâce d'être là présent dans la présence du Seigneur. C'est une action de grâce pour dire que nous devons reconnaître que Dieu est bon. Dieu est bon. Et si nous sommes là présents, bien-aimés, c'est qu'il a quelque chose pour nous. Notre pasteur étant absent, nous tenons à le remercier pour cette confiance qui ne cesse de nous donner en nous accordant la chair. Nous disons toujours que les dimanches ne sont pas les mêmes. Chaque dimanche a toujours été différent de l'autre. Et croyez-moi que ce dimanche aussi n'est pas comme les autres dimanches. Il y a quelque chose que le Seigneur a réservé pour vous. Quelque chose de bien, pas de mal. Parce que Dieu dit que le projet qu'il a toujours eu pour ses enfants que vous êtes n'a jamais été un projet de malheur, mais c'est toujours un projet de bonheur. Amen. Et ce matin, bien-aimés, si nous pouvons prendre nos Bibles, nous allons ouvrir dans l'épître de Paul aux Éphésiens. Nous sommes dans l'épître aux Éphésiens, le chapitre 2. Épître aux Éphésiens, chapitre 2, versets 1 à 3. Et nous allons sauter pour lire le verset 13. Éphésiens 2, 1 à 3. Nous lisons. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Verset 13. Mais maintenant, en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Amen. Bien-aimés, il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de lui rendre grâce pour toutes les occasions qu'il nous offre d'écouter sa parole. Vous savez que c'est mieux d'écouter la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que
Par elle, le Seigneur s'adresse aux hommes qu'il aime, aux hommes que nous sommes, et à qui il veut faire comprendre la richesse de sa grâce. C'est ce qu'il a fait par la plume de l'apôtre Paul, et que nous voudrions comprendre aujourd'hui. Si l'on vous posait la question de savoir ce qui différencie le païen au chrétien, ce qui vous différencie d'avec le païen, quelle réponse donneriez-vous à cette question? Qu'est-ce qui fait la différence entre le chrétien et le païen? Qu'est-ce qui fait ma différence entre moi, parce que je me dis chrétien, d'avec le païen? Dans ce texte que nous venons de lire, l'apôtre Paul, pas par des mots compliqués, nous expose cette vérité. Par 2 mots seulement, mais 2 mots qui disent beaucoup, il fait l'exposé doctrinal de la vie chrétienne. Et ces mots, nous les retrouvons dans le passage que nous venons de lire. Il s'agit de 2 mots qui constituent même le sujet de notre prédication. Et les 2 mots sont l'autrefois et le maintenant. Et notre sujet est intitulé de l'autrefois au maintenant. L'apôtre Paul dit, un chrétien au fait, c'est celui qui vit le maintenant après avoir été autrefois. C'est celui qui est maintenant après avoir été autrefois. Qui suis-je? Je suis le maintenant, répondra le chrétien. Je ne suis plus l'autrefois. Il dit que le chrétien, c'est celui qui a connu le passage de l'autrefois au maintenant. C'est quelqu'un qui est passé par ces 2 étapes. Et il ne doit pas y avoir en lui de confusion entre ces 2 étapes. Il dit, autrefois vous étiez, autrefois vous faisiez, autrefois nous étions. Et au verset 13, il dit, mais maintenant. C'est-à-dire, un chrétien, ce n'est pas celui qui reste encore dans l'autrefois. Ce n'est pas celui en qui apparaît encore l'autrefois. C'est celui qui est dans le maintenant. Et l'apôtre Paul essaie d'expliquer comment était notre autrefois. Quel était l'autrefois de celui qui est maintenant? Il dit, autrefois, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. C'est de cette manière qu'il commence au verset 1er. Vous étiez morts par vos péchés, par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. Autrefois, vous étiez morts. Autrefois, tu étais mort. Autrefois, j'étais mort. Qu'est-ce qu'il veut dire ici? L'apôtre Paul dit tout simplement que autrefois, vous étiez destitués de la vie, de cette vie qui reconnaît Dieu, de cette vie qui se dévoue à Dieu, de cette vie qui se donne, et plutôt, vous étiez destitués plutôt de la vie qui reconnaît
et qui se dévoue à Dieu et qui se donne au péché, à la mort. Voilà ce que l'apôtre Paul veut dire ici. Vous meniez donc une vie qui n'était pas agréée par Dieu. Vous meniez une vie qui n'était pas acceptée par Dieu. Une vie qui était sans Dieu. En d'autres termes, il dit, vous étiez inactifs dans la réalisation de ce qui est droit aux yeux de Dieu. Voilà ce que nous étions autrefois. Quand l'apôtre Paul dit que vous étiez morts, il veut dire que nous menions une vie sans Dieu. Et quant aux choses de Dieu, cela ne nous concernait pas du tout. Et cette mort est venue de par deux choses qu'il cite au verset 1er. Premièrement, par vos offenses et deuxièmement, par vos péchés. L'apôtre fait une différence entre offense et péché. Quand il parle d'offense, il veut dire les fautes, les déviations par rapport à la vérité et à la droiture. Il y a une vérité que Dieu place au-devant de nous. Lorsque nous commettons une faute, lorsque nous faisons une déviation par rapport à cette droiture à laquelle il nous appelle, par rapport à cette vérité qui nous expose, nous commettons une offense. Oui, la Bible décrit de Genèse à Apocalypse la vérité et la droiture de Dieu auquel Dieu appelle les hommes. Bien-aimé, s'il y a un livre dans ce monde qui parle mieux de la vérité de Dieu et de la droiture auquel Dieu appelle les hommes, auquel Dieu appelle l'humanité, c'est la Bible. La Bible expose toute la vérité de Dieu. La Bible expose toute la droiture de Dieu. Et Dieu appelle les hommes à vivre cette vérité. Et Jésus dira, vous connaîtrez la vérité. Si vous voulez être affranchis, il faut connaître la vérité, car c'est la vérité qui nous affranchit. Après avoir parlé des offenses qui nous a entraînés à la mort, il parle aussi des péchés. Les péchés, c'est tout simplement les violations de la loi divine. La Bible dit que le péché, c'est la transgression de la parole de Dieu. C'est la transgression de la loi de Dieu. C'est cette violation de la loi de Dieu. Nous vivons dans un monde où on parle de violation. Violation des droits de l'homme. Violation des droits de l'homme. Mais tous ces jours, avant qu'on parle de violation de l'homme, les hommes vivent dans les violations de la loi divine. Et les violations de ce qu'on appelle loi ou droit de l'homme. Il y a quelques droits que vous savez qui ne sont que les extraits de la loi divine. Et la Bible dit que la transgression de la loi de Dieu, c'est ça le péché. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Les violations de la loi divine, en pensée, en parole et en acte. Voilà ce qui a entraîné la mort de beaucoup d'hommes. C'est ce qui a entraîné la mort de l'humanité. Les offenses et le péché. Et l'apôtre Paul dit, c'est là que nous étions. Et c'est ce qui avait entraîné notre mort. Quoique ayant été vivants dans le corps humain, nous étions morts. Bien-aimés, nous marchions tout en étant morts. Autrefois, vous étiez morts. Deuxièmement, il passe à une autre vérité en disant, vous marchiez.
C'est-à-dire, vous vous conduisiez dans ces péchés et dans ces offenses selon un ordre établi des choses. Écoutez ce qu'il dit. Dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Oui, l'autrefois, c'est ce qu'il était. Vous marchiez, vous vous conduisiez, je me conduisais, nous nous conduisions dans nos offenses et dans nos péchés, selon un certain ordre qui avait été établi par le diable, selon le chef, le meneur du pouvoir de l'air, le meneur du pouvoir de l'atmosphère. L'apôtre Paul entre dans une vérité où il nous dit, selon 1 Jean, ce que vous pouvez trouver aussi dans 1 Jean 5, 9, 1 Jean 5, 9 nous dit, nous sommes des dieux. Nous appartenons à Dieu, mais le monde entier est sous la puissance et sous l'emprise du diable. C'est de cette vérité que l'apôtre Paul parle lorsqu'il dit que vous viviez, vous marchiez selon les traits de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, selon le chef des airs, le chef de l'atmosphère. Il parle d'une certaine atmosphère qui est polluée par la présence, une dense présence des esprits démoniaques. Ces esprits qui poussent les hommes à faire, à dire, à agir de cette façon qui est contraire à la volonté de Dieu. Et c'est pourquoi Jean dira, le monde entier est sous cette emprise, sous cet empire, sous ce pouvoir qui a son chef dont parle l'apôtre Paul. Le chef c'est qui? C'est celui-là même qu'il appelle le prince de la puissance, le prince de ce pouvoir de l'air, qui contrôle, qui pousse les hommes à agir de la manière dont il voudrait qu'ils agissent. C'est ce que nous étions. C'est de cette manière que nous marchions. Donc quand quelqu'un marche, il agit comme il veut, la réalité est qu'il est poussé. Il est poussé par le prince de cette puissance. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui le meneur. Il le pousse à agir de cette façon-là, qui est contraire à la voix de Dieu. Bien-aimé, il arrivait des fois qu'on pensait que l'on faisait de notre propre gré, mais c'était le prince de la puissance de l'air, agissant par l'intermédiaire de son organisation qui nous poussait à faire ou à dire ceci ou cela. La troisième vérité qu'il expose, c'est qu'il dit au verset 3 que nous étions les enfants, les fils de la rébellion. Le verset 2 plutôt, les fils de la rébellion. Vous marchiez autrefois selon les trains de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. C'est ce que nous étions. Autrefois, nous étions les fils de la rébellion. C'est-à-dire les enfants qui marchaient en opposition obstinée à la volonté de Dieu, qui marchaient selon leur propre volonté. La volonté de Dieu ne leur disait rien du tout. Ils avaient pour Dieu leur propre âme. Ils avaient pour Dieu leur propre être. Ils n'avaient rien à voir avec Dieu. Ils avaient, comme ce qu'on dit en Chiluba, celui qui a les zambi wa chidimoyo muswa. Quand il a le Dieu de ce que son cœur veut faire. Quand le cœur lui pousse de faire ça, il le fait. Et il est libre et dit, moi, je fais ce que je veux faire et autant que je voudrais le faire.
personne ne peut s'opposer à moi. Bien-aimé, c'est dans l'autrefois. Dans l'autrefois, il dit, nous vivions selon les convoitises. Nous vivions selon les convoitises, c'est-à-dire selon les désirs, les passions. Les passions pour ce qui est défendu. Nous vivions selon les luxures de notre chair, de notre nature déchue, de cette nature terrestre de l'homme séparé de toute influence divine, accomplissant les volontés de la chair, accomplissant ce que chacun souhaite, chacun décide de faire sans consulter Dieu. Il dit c'est de cette manière que nous vivions. Nous vivions selon nos propres pensées. Et pourtant, dans Ésaïe 55, 8, Dieu dira que vos pensées ne sont pas mes pensées. C'est que lorsqu'un homme vit, il marche selon ses pensées, il marche contrairement aux pensées de Dieu. Il marche en opposition aux pensées de Dieu. Il marche en rébellion aux pensées de Dieu. Et l'apôtre Paul dit, nous vivions selon les convoitises. Combien de désirs, combien de passions étaient dans nos cœurs. Les passions pour ce qui est défendu, pour ce que Dieu dit non, c'est ce qui était dans nos cœurs. Voilà ce qui caractérisait l'homme autrefois. Il dit même autrefois que nous étions les enfants de colère. Les enfants qui étaient visés par la colère de Dieu. Et tout cela, bien-aimés, puisque nous étions sans Christ. Puisque nous étions sans Christ, Christ ne nous disait rien. En nous, il n'y avait pas le Seigneur Jésus. Nous étions tels que nous sommes. Nous étions ce que Paul, parlant aux Corinthiens, il dit, nous étions des hommes naturels, des hommes psychiques, des hommes qui n'avaient que leur âme. Par-dessus leur âme, ils n'avaient plus rien. Et une autre version de la Bible dit, l'homme animal. C'est celui-là, l'homme naturel. L'homme qu'il est tel qu'il est là. Il n'a pas Christ. Il est tel qu'il est né. Il est dirigé par son âme. C'est pourquoi dans d'autres versions on dit que c'est un homme psychique. Il marche sous les impulsions de son âme. Il agit sous les impulsions de son âme. C'est ce que nous étions autrefois, sans Christ. Privés du droit de citoyenneté dans le royaume de Dieu. Étrangers aux alliances de la promesse de Dieu. Que disaient les alliances de la promesse de Dieu pour nous? Que disaient les promesses de Dieu pour nous? Les promesses de Dieu ne nous disaient rien du tout. Parce que nous étions étrangers aux alliances de la promesse de Dieu. Et nous étions sans espérance, sans Dieu dans le monde. Bien-aimés, quel portrait triste, et même très triste que l'apôtre Paul fait sur l'autrefois. C'est ce qui était l'autrefois de chacun d'entre nous. Mais je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui vit encore dans cette autrefois. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un parmi nous pour qui l'autrefois là reste toujours le maintenant. Il présente ce que nous étions. C'est le tableau triste qu'il fait de ce qu'était l'autrefois de celui qui maintenant n'est pas ce qu'il était autrefois.
autrefois, c'est ce que nous étions. Autrefois, bien-aimés, c'est ce que j'étais. Je ne sais pas si ce matin tu peux dire aussi que oui, moi aussi je reconnais que autrefois, c'est ce que j'étais. Je ne sais pas si tu peux dire que réellement, autrefois aussi je marchais comme ça, comme il est en train de dire. Souviens-toi, comment tu vivais. Quand tu passais devant un établissement sur lequel on a dessiné quelques bouteilles là, coloriées avec quelques écrits, tu entendais la musique autrefois. Qu'est-ce que tu sentais dans ton cœur? Attiré directement par la musique. Il y a des gens, quand ils étaient devant, ils entendent la musique, ils entrent. Et toute sa poche va se vider là-bas. Autrefois, c'est ce que nous étions. Voilà ce que Paul est en train de décrire. Mais tout ne s'est pas arrêté dans l'autrefois. Il passe au verset 13. Après avoir parlé beaucoup sur l'autrefois, il passe au verset 13, là où il dira, mais maintenant, en Jésus-Christ. Bien-aimé, il présente d'abord Jésus-Christ pour dire que le maintenant là dont je voudrais parler n'est qu'en Jésus-Christ. En dehors de Jésus-Christ, on reste dans l'autrefois. Le maintenant là, ce n'est pas par les efforts de quelqu'un. Le maintenant là, ce n'est pas par les études faites par quelqu'un, ce n'est pas par la naissance biologique, ce n'est pas parce qu'il est issu d'un papa pasteur, d'un papa bishop, mais il dit, mais maintenant, tout ce que je voudrais parler, ce que je voudrais vous présenter, de ce que vous êtes, n'a été réalisé qu'en Jésus-Christ. C'est pourquoi parlant aux Corinthiens, dans sa deuxième épître, au chapitre 5, versets 15 à 18, il dira, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Écoutez, Paul reste toujours dans sa pensée de l'autrefois. Les choses anciennes sont passées, c'est-à-dire qu'en lui, il n'y a plus d'autrefois. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il est un homme nouveau. Si quelqu'un est en Christ, il est une femme nouvelle. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Quelle vérité que l'apôtre Paul expose. Restant toujours dans sa pensée, sachant que le chrétien, c'est celui qui est passé de l'autrefois vers le maintenant, il formule maintenant d'une autre façon. Il dira que parce que tout s'est fait en Christ, il dit maintenant que si quelqu'un est réellement en Christ, bien-aimé, les choses anciennes disparaissent. Ce qu'il a détaillé dans l'épître aux Éphésiens comme les autrefois, tout ce qu'il a détaillé dans l'autrefois disparaît. C'est-à-dire que s'il était mort, il ne sera plus mort. S'il marchait selon le train de ce monde, il ne marchera plus selon le train de ce monde. S'il vivait selon les convoitises de la chair, il ne vivra plus selon les convoitises de la chair. Parce qu'il dit, toutes les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses. Voici chacun. Voici chaque âme est devenue
nouvelle. Et c'est cette âme qui connaît une telle transition, qui prospère selon 3 Jean 2. Quand Jean écrivait, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Bien-aimé, celui qui prospère, ou celui dont l'état de son âme prospère, c'est celui qui est passé de l'autrefois vers le maintenant. Celui qui n'est pas passé, qui est resté dans l'autrefois, et qui vit encore l'autrefois, son âme ne prospère pas. Une âme qui prospère, c'est une âme qui est passée de l'autrefois vers le maintenant. C'est une âme qui est devenue différente de ce qu'elle était. Elle n'est plus ce qu'elle était. C'est un homme qui est différent de ce qu'il était. Il n'est plus ce qu'il était, bien-aimé. Et c'est ce qui fait notre différence avec les autres. Si on posait la question à un chrétien, qu'est-ce qui fait ta différence entre toi et le païen, bien-aimé? La réponse, c'est celle-ci même. Ce qui fait la différence entre moi et le païen, c'est qu'à moi, il n'y a plus l'autrefois. À moi n'apparaît plus l'autrefois. Ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui fait la différence entre un chrétien et un païen. Bien-aimé, si jusqu'ici, ce qui fait ta différence entre ton passé et aujourd'hui, c'est le simple fait que tu viens maintenant à l'église et même tu viens régulièrement, laisse-moi te dire que tu es le plus malheureux de tous. C'est pas ça du tout. L'apôtre Paul n'a pas dit autrefois vous n'alliez pas à l'église mais maintenant vous allez à l'église. Pas du tout. Pas. Il n'a pas dit non plus autrefois vous ne priez pas mais maintenant vous priez. Pas du tout. Et si ce qui fait ta différence maintenant c'est le fait que tu as commencé à prier, laissez-moi encore ajouter que tu restes encore le plus malheureux. Il n'a pas dit autrefois vous ne saviez pas prier mais maintenant vous savez formuler des prières. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit autrefois vous ne souteniez pas l'œuvre de Dieu mais maintenant vous soutenez. Il n'a pas dit ça non plus. Bien aimé, si ce qui fait ma différence entre ce que j'étais autrefois et maintenant, c'est simplement parce que maintenant je me réveille le dimanche matin, je prends ma Bible et je viens à l'église. Si c'est seulement ça qui fait la différence, je suis perdu et complètement perdu. Regarde bien à cette question. Qu'est-ce qui fait ta différence entre ce que tu étais autrefois et maintenant? Quelle réponse donneras-tu à cette question? Parce que je viens à l'église. Parce que j'ai pris. Non, bien-aimé. Toutes ces choses sont des œuvres que doit faire celui qui est dans le maintenant. Oui, celui qui est dans le maintenant. Il est appelé à prier. Il est appelé à la communion fraternelle avec les autres. Il est appelé aux bonnes œuvres. C'est celui qui est déjà dans le maintenant. Parce qu'il est passé de l'autrefois au maintenant, voilà pourquoi il est utile pour lui de se rencontrer avec les autres dans la communion fraternelle pour s'édifier mutuellement. Mais ce n'est pas ça qui fait la différence. Ce n'est pas ça non plus. Ce qui fait la différence, c'est ce que l'apôtre Paul a déjà détaillé. Regardez un peu dans votre vie, comment vous êtes en train de marcher. Vous marchez selon quoi? Selon qui?
Vous marchez selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit encore aujourd'hui, ou vous marchez selon l'esprit de Dieu. Si vous êtes encore en train de dire, moi on me connaît, depuis toujours j'ai toujours été ainsi, laisse-moi te dire que comme depuis toujours tu as toujours été ainsi, toi-même tu confesses que tu es toujours dans l'autrefois. Si tu dis, moi on me connaît, quand je te hais pour ma mort, c'est que tu es encore dans l'autrefois. Quand tu dis, moi quand je décide, on me connaît depuis mon enfance, hein? Quand je décide c'est fini, hein? On te connaît depuis ton enfance, on te connaît depuis dans l'autrefois, dans ton autrefois. Donc jusqu'à aujourd'hui tu es toujours dans ton autrefois, c'est que tu n'as jamais changé. Chez toi, le maintenant n'est pas encore apparu. Bien-aimé, j'entends souvent ici, quand le pasteur présente un nouvel album des chrétiens, il dit, c'est ce qui doit être dans nos discothèques. Si cette musique-là, de l'autrefois, remballe encore ton cœur, je vais répéter calmement ici. Si cette musique-là d'autrefois remballe encore ton cœur, sache bien que tu es encore dans l'autrefois. Il n'y a jamais eu de divorce entre toi et l'autrefois. Parce que pour qu'il y ait un maintenant, il faut qu'il y ait d'abord divorce avec l'autrefois. Or pour toi, il y a la cohabitation. Il y a la cohabitation. Bien-aimé, pour toi, il arrive ce qui était arrivé à ces gens qu'on appelait Samaritains. Vous savez, quand vous lisez dans les lettres, les livres des chroniques, vous découvrirez ce qu'étaient les Samaritains. On dit que ces gens-là, quand ils étaient arrivés sur cette terre, ils s'étaient mis à adorer leur Dieu. Ils avaient construit des hauts lieux, ils s'étaient mis à adorer leur Dieu. À un moment donné, ils ont commencé à être mordus. Ils commençaient à mourir. C'est ainsi qu'on avait amené un prêtre pour leur enseigner à adorer le Dieu de cette terre. Parce qu'on avait dit, le Dieu de cette terre est en colère parce que vous ne l'adorez pas, vous êtes en train d'adorer vos dieux. Et la Bible dit, ils adoraient l'Éternel par la crainte de mourir. Ils avaient deux lieux de culte. Ils adoraient l'Éternel par crainte de mourir, mais de l'autre côté, ils adoraient leur Dieu. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours collés à leur autrefois. Ils ne savaient pas se séparer de leur autrefois pour s'engager complètement au maintenant. Ils étaient toujours restés là-bas. Ce qui était arrivé aux Samaritains arrive encore à beaucoup de chrétiens. Est-ce que je peux dire même chrétiens? Excusez-moi le terme. Arrive à beaucoup de gens aujourd'hui. Ils adorent Dieu pour certains intérêts, mais la réalité est qu'ils sont attachés encore au maintenant. Les chrétiens, les Samaritains adoraient l'Éternel pour un intérêt. L'intérêt était lequel? Qui ne meure pas, qui ne soit pas mordu. C'était ça leur intérêt. Mais la réalité est qu'ils étaient attachés à leur haut lieu. Aujourd'hui encore, il y a beaucoup d'hommes qui sont comme ça, qui adorent Dieu pour leurs propres intérêts. Et l'intérêt pour lequel ils adorent Dieu, chacun le connaît. Tu adores Dieu parce qu'on t'a dit que le Seigneur nous protège. Si tu pries le Seigneur, les sorciers ne vont plus t'attaquer. Si tu pries le Seigneur, tu auras la promotion.
Si tu pries le Seigneur, tu seras, tu auras. Mais la réalité est que tu es encore attaché à l'autrefois. L'autrefois, bien-aimé, nous secoue. C'est l'autrefois qui secoue l'église. C'est l'autrefois qui secoue la communion fraternelle. C'est l'autrefois qui secoue les relations au sein même de l'église. Cet autrefois-là nous rend instables dans cette vie que nous voulons mener avec le Seigneur. Et l'apôtre Paul dit que vous êtes passé maintenant, je suis. Maintenant est en Christ.